Vous l'avez sans doute remarqué, Le dernier iPhone est sorti. mais est-ce que vous savez ce qu'il a fallu pour fabriquer un tel appareil ultra performant? Eh bien, au moins 70 matériaux, provenant de près de 3 continents. En fait, ce qui compose majoritairement votre téléphone, ce sont des métaux. Les premiers, ce sont le fer et les dérivés du fer, comme le zinc, l'aluminium ou encore l'étain. L'étain, on en produit par exemple en Indonésie, sur l'île de Bangka, où on extrait le minerai depuis la fin du 19e siècle, du temps de l'époque coloniale hollandaise. Mais avec la production désormais effrénée de smartphones, eh bien l'industrie s'est décuplée, et ce n'est pas sans conséquences sociales et environnementales. Des milliers d'hectares de forêt sont rasés pour extraire le minerai, et les mineurs risquent leur vie à cause des glissements de terrain fréquents dans des carrières parfois illégales. Ensuite, il y a le lithium, nécessaire pour la confection de la batterie. Une grande partie vient du Chili, et plus précisément du désert de sel d'Atacama. Le problème, c'est que l'extraction de lithium demande beaucoup d'eau. Environ 2 millions de litres pour une tonne. En plus de détruire la forêt locale, ça crée des tensions avec les populations indigènes, qui voient leur source d'eau asséchée et donc leur présence dans la région menacée. Il y a aussi le cobalt, l'autre minerai nécessaire à la batterie. Ce minerai qu'on appelle l'or bleu est au cœur de la guerre qui se déroule en République démocratique du Congo depuis près de 30 ans. Il est très demandé et la RDC en possède les plus grosses réserves au monde. Mais ses conditions d'extraction sont très dures, voire extrêmes, dans des mines parfois illégales et où le travail forcé des enfants est monnaie courante. Il y a aussi les terres rares de Chine ou l'or qui vient du Pérou. Toujours est-il que pour être confectionné, un smartphone fait 4 fois le tour du monde avant d'atterrir dans vos mains. Et il produit jusqu'à 85 kg de CO2. Un constat qui pousse les agences de transition écologique comme l'ADEME en France à inciter plus que jamais les consommateurs à allonger la durée de vie de leur téléphone.